une vidéo pour apprendre à utiliser le pH-mètre de marque Naita modèle 903. D'abord, on peut observer un large écran d'affichage au niveau de notre appareil. Nous avons aussi ici différents boutons qui vont nous servir à régler notre appareil. Au niveau du côté, nous avons ici un bras articulé qui va pouvoir se manipuler dans différentes directions pour pouvoir placer l'électrode dans la solution. Au bout de ce bras, nous avons donc une électrode de pH-mètre. Nous avons ici le câble d'alimentation secteur. Et on va pouvoir observer au dos de l'appareil les différentes connectiques. Alors on a notre fiche BNC qui est ici. La fiche BNC sera reliée à celle de l'électrode qui est ici. Donc comme toujours, la fiche BNC, on voit au niveau de notre fiche qui est ici, on voit deux petites échancrures. Ces petites échancrures, alors on va essayer de mettre le plus net possible, ces petites échancrures qui sont ici, vont devoir être au niveau des ergots qui sont ici, donc de chaque côté, on en voit un ici et l'autre est de l'autre côté. Donc on va faire en sorte que ces échancrures soient au niveau des ergots. On appuie, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et notre fiche BNC est correctement maintenue. On a la possibilité d'utiliser deux électrodes différentes. Là, c'est ce qu'on appelle une électrode combinée. On peut avoir une électrode de référence. L'électrode de référence sera branchée ici. Nous n'utiliserons pas, nous utiliserons que des électrodes qui sont combinées. Ensuite, nous avons ici le fusible, et rien à faire au niveau du fusible, le bouton marche-arrêt et le câble secteur qui va être branché au niveau de la prise qui est ici. Voyons maintenant au niveau de notre électrode, puisque ce sera l'élément sensible de cet appareil. Alors, on va essayer de régler au mieux pour pouvoir voir l'électrode correctement. On a au niveau du bras articulé des petites vis nous permettant de maintenir dans la position voulue notre électrode. Voilà. Donc notre électrode ici baigne dans un liquide. Ce liquide est en fait du KCl, chlorure de potassium. Si jamais notre petite fiole qui est ici n'est pas correctement remplie en KCl, c'est-à-dire que l'embout n'est pas immergé dans la solution de KCl, alors il faut l'indiquer au professeur pour qu'il puisse remplir cette petite fiole à l'aide de la solution de conservation pour électrode, c'est-à-dire que c'est concrètement du KCl. Donc, hop, voilà, faire en sorte que ce soit plus net au niveau de la solution. Donc en fait, on a une solution ici de KCl à 3 mols par litre. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser correctement l'électrode, cette électrode va devoir être constamment immergée. Donc pour cela, je prépare un bécher dans lequel je vais mettre de l'eau distillée. Cette électrode ne peut pas rester à l'air libre trop longtemps, sinon elle va sécher et on ne va plus pouvoir l'utiliser. Regardons de plus près cette électrode. Donc pour pouvoir enlever cette fiole, je vais d'abord dévisser comme ceci le petit contenant. Je me rends compte que cette électrode est une électrode en verre, que l'embout est en verre, qu'il y a un petit fil à l'intérieur.
J'ai encore le bouchon qui est ici. Le bouchon, je vais aussi l'enlever. Délicatement et toujours en tournant, je maintiens d'une main la tige de l'électrode et de l'autre, je vais tourner vers le bas le bouchon. Ne pas agir brutalement, brusquement, puisque notre électrode est vraiment fragile. Et on a ici donc l'embout de notre électrode. Alors on va essayer de zoomer. Donc faire attention à cet embout qui est un embout en verre, notamment lorsque l'on va utiliser l'agitateur magnétique avec le barreau aimanté. Le barreau aimanté tournant très vite risque de cogner au niveau de notre électrode. Donc pour éviter ce genre de situation, d'abord on actionnera l'agitateur magnétique, faire en sorte que notre barreau aimanté tourne pas trop vite, mais suffisamment pour homogénéiser correctement la solution. Et ensuite, on plongera notre électrode à l'intérieur de notre solution. Donc, je vais maintenant plonger mon électrode à l'intérieur de mon bécher d'eau distillée, toujours la laisser immerger en faisant bien attention de ne pas la cogner au fond du récipient, ici du bécher. Donc là, on peut observer que notre électrode est immergée dans de l'eau distillée, donc il n'y a aucun risque qu'elle puisse sécher. Je préfère moi placer la petite fiole ainsi que le bouchon assez loin puisque elle peut être rapidement déséquilibrée et être renversée. Le KCl ne présente pas de danger particulier, mais il est préférable d'éviter de renverser quoi que ce soit sur la paillasse. Lorsque je vais avoir besoin de rincer mon électrode, je vais donc utiliser ma pissette d'eau distillée. Je peux rester au-dessus de mon bécher qui contient de l'eau distillée. De toute façon, le contenant sera à jeter par la suite. Donc je peux aussi utiliser mon verre à pied qui est la poubelle. Je me munis d'un morceau de papier essuie-tout et je viens essuyer délicatement, tamponner l'extrémité de l'électrode pour qu'elle ne souille pas la solution dont je souhaite mesurer le pH. Le pH mètre est un appareil que l'on doit étalonner. L'action d'étalonner un appareil est de lui donner à mesurer une valeur connue et de lui demander de régler en fait ses paramètres de manière à afficher cette valeur connue. Donc comme valeur connue, nous allons avoir à notre disposition 3 solutions tampons à pH mètre connu, valeur de pH connue. Ici, nous avons une solution de pH égale 4. On a mis un colorant jaune à l'intérieur pour pouvoir la distinguer des autres. On a une solution tampon à pH égale 7 et on a une solution tampon à pH égale 9. Lorsqu'on a besoin d'étalonner notre appareil, puisque le pH mètre va s'étalonner grâce à une droite, pour pouvoir avoir une droite, on a besoin de 2 points. Donc on va avoir besoin de 2 de ces solutions tampons et non pas qu'une seule. Donc si on est dans un milieu qui est assez acide, on va surtout utiliser les solutions tampons pH égale 4 et pH égale 7, on pourrait en utiliser d'autres dans le domaine acide. Si on a une solution plutôt basique, on utilisera les solutions tampons 7 et solutions tampons 9. Si au contraire on fait un titrage acido-basique, ce qui veut dire que l'on passerait d'un milieu acide à un milieu basique ou inversement, alors on utilisera plutôt les solutions tampons 4 et 9. Ces solutions seront alors un peu moins précises, les valeurs affichées plutôt du pH seront un peu moins précises, mais ça nous permettra de balayer une plus large gamme de pH. Nous allons maintenant voir comment étalonner notre appareil. Pour cela, on aura la possibilité d'utiliser la fiche notice qui vous sera fournie. Donc, on a d'abord à allumer notre appareil, on vient de le brancher au secteur, on a un bouton on-off au niveau de la prise. Donc on allume notre appareil, il lui faut un petit temps d'initialisation.
En termes ici d'informations qui sont affichées, on a la température qui nous est donnée à 27,5 degrés Celsius et on a ici une mesure en millivolts, c'est-à-dire une mesure de tension. Effectivement, mesurer un pH à l'aide d'une électrode, revient en fait à mesurer une tension entre ces électrodes. En fait, on parlait d'électrodes combinées tout à l'heure, voilà l'explication. Il y a en fait deux électrodes à l'intérieur d'une seule. Donc on va mesurer la tension entre ces deux électrodes, mais à l'intérieur d'un seul objet, une seule tige en verre que l'on a pu voir tout à l'heure. Alors, nous, ce n'est pas en mode mesure de tension qui nous intéresse, mais la mesure du pH. Donc on va appuyer sur le bouton pH MV qui est ici, et on obtient donc une valeur de pH. La mesure du pH étant relativement assez lente, il faut bien attendre quelques secondes, voire dizaines de secondes parfois entre deux mesures. Il faudra toujours être patient lorsque l'on va mesurer la valeur du pH d'une solution. Donc là, on a une mesure de pH de 7,03 pour une température de 27,5 degrés Celsius. À l'aide d'un thermomètre, on va mesurer la température de la solution. Donc, je mets un thermomètre à l'intérieur de la solution. J'attends que la valeur de la température se stabilise. Et on est plutôt à 23,7 degrés Celsius. Donc, on va d'abord régler la température. Pour cela, on appuie donc sur un des deux boutons, soit vers le haut, soit vers le bas de temp. Puis, on règle la température, donc on a dit 23,7 degrés Celsius. On va régler la température à 23,7 degrés Celsius et ensuite on nous dit d'appuyer sur le bouton Enter pour continuer. Maintenant que le réglage de la température est fait, nous allons donc rincer notre électrode, l'essuyer et ensuite on va pouvoir passer à l'étalonnage. Pour rincer notre électrode, on fait couler donc de l'eau distillée le long de la paroi et on vient ensuite délicatement tamponner avec du papier essuie-tout pour enlever l'eau distillée. On va étalonner notre appareil d'abord en appuyant sur le bouton standard STD, donc que ce soit vers le haut ou vers le bas. À ce moment-là, on appuie sur le bouton Enter. Et donc là, on va lui donner une première valeur de pH à mesurer. Donc, si on admet par exemple que l'on souhaite faire un titrage pH métrique et qu'on devrait passer d'un milieu acide à un milieu basique ou inversement, on va donc utiliser notre solution tampon pH égale 4 et on va placer directement, puisque la solution a été flaconnée, placer directement notre électrode à l'intérieur du flacon comme ceci. La valeur affichée n'est pas tout à fait de 4. On attend quelques instants, voire on agite très légèrement. On va essayer de placer les choses comme ceci. Donc on agite très légèrement notre récipient. On attend quelques instants pour que la valeur mesurée soit à peu près constante. Et ensuite, donc, on nous dit d'appuyer sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour régler la valeur. Donc là, on aimerait nous avoir une valeur de 4,00 pour le pH. Et ensuite, on appuie sur Enter. Notre premier point est validé. Le premier point d'étalonnage, il va nous falloir un deuxième point d'étalonnage de manière à obtenir en fait une droite. Je rince à nouveau mon électrode. Je l'essuie. Puis, je prends une solution tampon pH égale 9.
J'appuie ensuite sur le bouton Slope, soit vers le haut, soit vers le bas, peu importe. Enter. Et là, je vais devoir régler notre valeur affichée de manière à ce que ce soit 9,00. Donc là, je suis en train de régler la pente de la droite. Et j'appuie sur Enter pour valider. Voilà, notre appareil a été étalonné à l'aide des solutions tampons pH égale 4 et pH égale 9. Nous avons maintenant un appareil prêt à être utilisé pour mesurer le pH d'une solution. Je rince à nouveau mon électrode. Pour le moment, le temps de préparer ma solution, je peux même la laisser tremper dans mon bécher d'eau distillée. J'ai préparé ma solution dont je souhaite mesurer le pH. Je vais donc rincer à nouveau mon électrode. Je place ensuite le bécher contenant la solution dont je souhaite mesurer le pH. Je plonge mon électrode en faisant attention de ne pas la cogner au fond du bécher. Je tourne légèrement. Si j'ai un agitateur magnétique, c'est encore mieux. Je n'oublie pas d'allumer l'agitateur magnétique et de le stabiliser dans sa rotation avant de plonger l'électrode. J'obtiens une mesure d'un pH de 11,98, 99, voire même de 12. Donc on a en fait un certain temps avant de pouvoir stabiliser notre valeur de pH. C'est pourquoi il faut être patient si on veut vraiment avoir une valeur précise. La valeur semble se stabiliser à 12,09. Une fois qu'on a fini d'utiliser notre appareil, on doit à nouveau rincer notre électrode. On reprend le bouchon avec la petite fiole contenant du KCl. Ici donc, on va remettre le bouchon. On voit qu'il y a une petite gravure au niveau de la tige en verre de l'électrode. Le bouchon doit être à peu près au niveau de cette gravure. Toujours en tournant, sans forcer exagérément. On éteint l'appareil et on range le tout.